on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est la première de ma chaîne. Je suis ravie de vous présenter mes favoris du mois. Donc pour cette vidéo favoris, j'ai beaucoup de favoris et j'ai quelques flops aussi quand même que je vais vous présenter dans cette vidéo, ça sera plus simple. Il est samedi soir, il est minuit, c'est tout à fait l'heure de filmer les vidéos favoris du mois, on est d'accord. Je suis dans mon petit pyjama tout doux avec mon petit nounours et mon pingouin qui m'accompagne dans mon magnifique pyjama Etam. Et on va commencer parce qu'il y en a quand même un petit peu. Je vais commencer par le maquillage et je finirai par le soin et ensuite par les flops. Donc pour le maquillage, je vais commencer par deux produits sourcils. D'abord ma petite brow pommade de chez Anastasia, donc moi c'est la teinte Auburn. J'adore la teinte en fait, depuis que j'ai fait, donc j'ai du henné roux dans mes cheveux. D'ailleurs si vous avez des astuces pour l'éclaircir, on m'a dit que le miel marchait bien, il faut que j'essaye. Mais si vous avez d'autres astuces, je suis preneuse parce que ça m'a foncé les cheveux et ça me gonfle. Mais sinon, la petite pommade pour les sourcils, j'en suis super contente. Ça donne vraiment ce reflet roux à mes sourcils, vous voyez. Mes sourcils sont vraiment froids en fait par rapport à la teinte de mes cheveux qui est très chaude. Et ça les réchauffe juste ce qu'il faut sans pour autant qu'ils deviennent rouges en fait. Et voilà, j'en suis fan, la texture elle est top, ça se travaille super bien, ça s'estompe super bien. Moi qui étais une adepte du Cabro de chez Benefit, bah en fait Anastasia la Queen quoi. Et l'autre petit produit que j'ai découvert que je n'avais jamais testé, c'est le Precisely My Brow de chez Benefit. Donc ça c'est la teinte 3, c'est pas forcément la teinte qu'il me faudrait plutôt du 3,5 pour un côté plus chaud. Le 3 c'est vraiment la teinte de mes sourcils. Mais au Black Friday, du coup je l'avais attendu au solde, je l'avais eu en solde je vais arriver à parler. Je vais vous le montrer, ce sera plus simple. J'avais acheté le kit complet en fait avec tous les produits dedans. Donc dedans il y a le Cabro, le Precisely, le Goof Proof, le Full Proof, le pinceau et le Gimme Brow. Pour l'instant j'ai testé que le Gimme Brow, donc que j'aime bien pour volumiser mes sourcils quand je mets que ça en fait. J'aime bien du coup le Precisely, les autres je les ai pas testés et je vous dis le Cabro, du coup maintenant je préfère de loin le Anastasia. Mais je ne connaissais pas le Precisely. Et j'ai beaucoup aimé en fait la pointe ultra fine. Je trouve ça super pratique pour redéfinir les sourcils. C'est vraiment une mini pointe. C'est trop pratique. Franchement, je l'adore. On reste au niveau du regard avec le Pump and Volume de chez Dior. Pour ceux qui suivaient mes anciennes vidéos que je faisais un petit peu avant, j'utilisais tout le temps le Grandiose de chez Lancôme qui est un de mes favoris vraiment de tous les temps. Le Pump est un de mes deuxièmes favoris de tous les temps. J'adore le volume qu'il fait, j'adore l'effet qu'il donne. Je trouve que le Grandiose donne un peu plus de volume. Lui, travaille un peu bizarrement, travaille plus je trouve sur la longueur et la définition. Mais je l'aime vraiment tout autant, donc toujours en 2 couches, je l'applique, de toute façon vous voyez dans mes vidéos. Et du coup je l'adore. Seul souci avec ce mascara comme pour le Grandiose, le démaquillage c'est un enfer. Il en reste toujours au niveau du dessous des yeux. Mais voilà, ça c'est chiant. J'ai eu une formation là sur le nouveau Pump, donc ils le reformulent. Ils vont en sortir le même mais en nouveau, avec une formule qui sèche moins vite et qui se démaquille à l'eau chaude. Donc je suis très curieuse parce que c'est le gros point noir de ce mascara. Donc j'ai hâte de le tester et de vous en dire des nouvelles. Ensuite du coup toujours en make-up j'ai 2 palettes. La première palette c'est la Shade and Light de chez Kat Von D, en fait uniquement pour cette teinte là qui est bien creusée, que j'adore, qui est une teinte froide parfaite pour faire mon contouring, pour bien travailler. Et là du coup on a sorti à Sephora les palettes en fait où vous pouvez acheter uniquement ces deux là ou uniquement ces deux là. Et ça vous évite d'acheter la grande palette qui sert à rien, vous pouvez clairement utiliser des teintes les plus claires. Et cette teinte froide, elle est géniale pour le contouring, je l'adore. Et toujours dans les palettes, vous l'avez vu, hein, ma bébé, la Riviera de chez Anastasia, elle est magnifique. Les teintes sont parfaites, j'étais encore maquillée avec aujourd'hui, elles se travaillent super bien, elles se fondent super bien, les pailletés sont bien pailletées. Voilà, rien à dire là-dessus. Donc c'est fini pour le make-up, clairement. De toute façon vous voyez ce que j'utilise tout le temps dans mes vidéos, hein. J'ai beaucoup aussi utilisé le By Terry qui est juste là, le petit clic expert que j'aime beaucoup aussi pour le contour des yeux, quoique la teinte est un poil rosé pour moi, c'est pour ça qu'il n'est pas dans mes favoris. La poudre Laura Mercier que j'utilise tout le temps, bref, vous connaissez le reste. Passons au soin du coup maintenant. Pour le soin, j'ai plusieurs choses.
à vous montrer. Je vais commencer par les lèvres parce qu'après j'ai beaucoup de choses pour le visage. Pour les lèvres, du coup, j'ai deux petits favoris, le By Terry, le baume de rose de chez By Terry, dont je vous ai déjà parlé des millions de fois et que je viens de terminer et qui se fait remplacer par cette petite nouveauté. Donc c'est une nouvelle marque qu'on rentre chez Sephora qui s'appelle La Neige. Donc c'est une marque coréenne qui est spécialisée dans l'hydratation. Et moi je suis allée en formation à La Neige, c'était à Marseille, au Mama Shelter, c'était génial d'ailleurs. Et j'ai eu en cadeau le petit kit en fait que vous trouvez en Beauty to Go chez Sephora, donc un kit de voyage, où il y a à l'intérieur du coup le baume à lèvres et le masque de nuit. Et le masque de nuit, on va y revenir parce que malheureusement il est dans mes flops, ce petit chat. Mais on en reparlera plus tard. En tout cas, le baume à lèvres, une vraie tuerie. On se réveille les lèvres lissées, je le mets matin et soir et il n'y en a besoin de pas beaucoup. C'est un vrai bonheur pour le coup. Vraiment, j'arrête mes types de langage. Pour le corps, j'ai redécouvert le gommage Frank Body pour le corps. Qui est un gommage au café coco, donc moi je prends toujours celui au coco. Vous avez café, café coco et café avec des paillettes. Donc moi je prends toujours le café coco pour le côté hydratant, nourrissant et mon dieu. En fait j'essaye de le faire une fois par semaine et franchement la semaine où j'arrive pas à le faire parce que je sais pas, je suis prise ou j'ai pas le temps ou je ne sais quoi, je le sens tellement. Ma peau elle est moins douce, elle est... je sais pas, moi elle est vraiment moins douce en fait, je le sens et c'est un pur bonheur sur la texture de peau. Voilà, un inconditionnel, de toute façon ça se voit, il est bien utilisé. Voilà, je l'adore et il en a besoin de très très peu, c'est une vraie économie. Je crois que le sachet est à 7 € de mémoire. Et ouais, 7 €, 7,50 €, quelque chose comme ça. Et franchement, ça me fait 2-3 mois quoi, sans souci, en le faisant une fois par semaine. Allez, ouais, une fois par semaine en général, donc trop trop bien. Et en restant du coup, autre que le visage, j'ai découvert ce petit produit qui est un shampoing de chez Amazon Beauty. Donc il y a le shampoing Rawa Voluminous Shampoo. Et c'est le shampoing Rainforest Grown parce que vous en avez trois, enfin en tout cas là où je l'ai acheté dans un magasin à Lyon qui s'appelle Ecocentric, qui est un magasin spécialisé dans tout ce qui va être produits bio, naturel, un magasin génial d'ailleurs. J'ai testé ce shampoing, je l'ai testé 2 fois, donc vous voyez que ça fait quand même pas mal, en faisant 2 shampoings à chaque fois, hein. Donc vous voyez il y en a besoin de très très peu. Et c'est un bonheur en fait, ça donne du volume de ouf. Moi qui ai les cheveux super fins, raides comme des baguettes, mais en fait ça donne du volume, vous voyez, ça donne cet effet un peu ondulé. Bon, ils sont un peu emmêlés là, mais ça donne ce côté un peu emmêlé. J'ai quand même du volume aux racines, ça c'est super agréable. Là je l'ai fait hier, hier matin, shampoing, donc j'ai dormi avec, j'ai fait toute la journée de boulot avec. J'adore, ça fait les cheveux tout doux. Au niveau du regraissage, on est pas mal. Moi, je lave les cheveux tous les 3 jours et je trouve qu'il les conserve bien. Franchement, au 3e jour, ils sont gras hein, comme d'habitude. Mais je trouve vraiment qu'il ne les fait pas regresser plus vite. Vous voyez, on est sur le 2e jour et je suis contente du résultat. Honnêtement, je suis vraiment contente du résultat et j'ai l'impression qu'il éclaircit légèrement mes cheveux. Alors, je saurais pas dire ce qu'il y a à l'intérieur. Je regarde s'il y a de la camomille ou quelque chose comme ça. Ah, il y a du sel de mer. C'est pour ça que ça donne ce côté wavy. Je me demandais ce qui donnait ce côté ça. Ben voilà, je le sais maintenant. Et ouais, je sais pas ce qui donne le côté légèrement... Parce que je trouve vraiment que ça me les a éclaircis en fait. Tant mieux, hein, j'ai envie de vous dire. Mais du coup, je l'aime beaucoup. La fragrance est super agréable. Il est assez épais, il y en a besoin de pas beaucoup pour le travailler. Il mousse pas des masses, mais il nettoie vraiment bien. Enfin... vous l'avez compris, je l'adore. Et du coup là j'étais sur le masque Aromazone, d'ailleurs j'ai oublié de l'amener. Il est dans mes flops aussi, je vous en reparlerai au moment des flops. Mais du coup il y a le petit après-shampoing qui va avec et je vais aller me le chercher. Là la petite bouteille ça coûtait 10 €, donc plutôt top pour tester en sachant que je pense que ça va me faire 1 mois et demi, 2 mois, donc trop contente. Et on va passer aux soins visage, j'ai plein de choses à vous présenter, donc on va vite commencer. Au niveau des soins visage, je vais arrêter d'utiliser du silicone sur mon visage, donc que ce soit au niveau du maquillage ou au niveau des soins. En transition pour l'instant parce que j'ai beaucoup de produits, enfin j'en ai vraiment beaucoup, et bien sûr 95-98% même ont du silicone à l'intérieur. Donc déjà j'ai fait un tri dans mes crèmes, je vais quand même vous en présenter dans mes tops qui ont du silicone à l'intérieur parce que ils ont quand même un très bel effet quand je les ai utilisés. Voilà, je suis en train de faire un tri parce que j'ai énormément de points noirs et j'ai les pores très dilatés.
Et en fait je suis sûre que ça vient de ça et ça, j'y reviendrai avec mes flops, mais c'est le petit masque de nuit de la neige qui m'a fait penser à ça. Et du coup j'ai décidé de totalement éliminer le silicone de ma routine, donc j'ai refait complètement ma routine. Donc là je vous présente le dernier projet avec du silicone que j'ai, qui est le Clinique ID, donc que j'ai utilisé pendant bien 2 voire même 3 semaines. Top. Donc moi j'ai la Dramatically Difference, on va y arriver, en texture jelly avec la cartouche anti-fatigue à l'intérieur. Donc si vous ne connaissez pas le Clinique ID, le Clinique ID en fait c'est un produit où vous pouvez choisir votre base et la petite cartouche que vous mettez dedans. Donc vous avez 5 cartouches différentes pour les pores, pour l'anti-âge, pour la fatigue, pour plein de choses. Et vous avez 3 textures de crème différentes, texture soyeuse nourrissante, texture pour les peaux mixtes et la texture comme ça, texture d'eau très hydratante où on ne la sent pas en fait. Et ma peau est très très grasse et à ce moment là elle était vraiment tellement grasse que je ne supportais rien sur ma peau, littéralement j'arrivais rien à mettre et du coup la texture était top parce que je ne la sentais pas et c'était parfait et ça hydratait quand même ma peau. Donc c'est pour ça que je l'ai utilisé, j'ai bien aimé et j'ai vu un effet de dingue sur l'éclat du teint. Vraiment, même en 2-3 semaines, au bout d'une semaine d'utilisation, j'ai vu des résultats sur l'éclat du teint et on m'a dit effectivement que mon teint était plus lumineux, plus beau. Donc pour ça j'ai beaucoup aimé, même s'il y a du silicone à l'intérieur, j'ai pas vu d'apparition spécifique de point noir ou de pores dilatés plus que d'habitude j'entends. Donc voilà, je compte plus du coup l'utiliser, j'ai racheté d'autres produits que je vous présenterai dans une vidéo je pense dédiée, mais j'étais très contente et ça du coup je l'avais eu gratuitement à une soirée marque Clinique et du coup on l'avait customisé avec des petits autocollants partout, donc franchement c'était trop cool. Donc voilà, en tout cas c'est un produit qui est vraiment très très bon. Donc je vais pas vous présenter ma routine pour l'instant parce que ça fait même pas une semaine, ça fait 5 jours que je la teste, donc ça sert à rien que je vous en parle, mais je vous en reparlerai. Autre favori en visage, ce sera donc la petite lotion de chez Origins, la Dr Mushroom. Donc la gamme Dr Mushroom, n'importe quoi, la gamme Mega Mushroom par le docteur Andrew Weil, c'est pour ça que je me suis fait avoir. Et en fait c'est un dermatologue qui est spécialisé dans les champignons qui a travaillé sur cette gamme là. Donc vous avez une eau micellaire, une lotion, un gel hydratant, une crème hydratante, un sérum, un masque, c'était ça que j'oubliais. Et c'est une gamme qui est spécifique pour les peaux sensibles, qui va venir apaiser, restaurer la flore cutanée, protéger la peau et agir du coup sur les rougeurs. C'est clairement tout ce que j'ai. Et du coup j'ai acheté la lotion parce que j'utilise mon Aqua Magnifica au coton et je voulais une essence par dessus pour réhydrater ma peau, la réapaiser après le coton. Et j'ai pris ça et c'est un bonheur. Déjà la fragrance est super agréable, c'est un peu citronné. Moi j'aime pas les agrumes mais pour le coup c'est super frais, c'est super agréable. Et ça apaise de dingue. J'ai vu un effet sur mes rougeurs, c'est pas l'effet le plus dingue du monde mais j'ai vu quand même que ça avait apaisé mes rougeurs. C'est une texture très fine, très fluide. Donc moi je le fais directement couler sur ma peau parce que sur les mains en fait ça coule partout, c'est pas pratique. Je l'applique comme une essence, je le mets même sur le contour des yeux, ça décongestionne et j'aime beaucoup. Je l'applique avec mon petit rouleau de jade, ça je vous en parle pas encore parce que je suis pas encore trop sûre des effets. Mais en tout cas j'en suis très contente pour appliquer les produits, c'est frais, c'est très agréable. Donc ça, une petite merveille. Et j'ai 2 autres produits encore visage. Ça c'est une huile démaquillante de chez Paille qui vient de sortir. Alors honnêtement j'ai utilisé 3 fois pour l'instant, mais c'est un petit bijou. En fait c'est un pur bonheur. Elle laisse la peau tellement douce, c'est vraiment une tuerie. J'ai fait toute ma routine chez Paille en fait, donc la routine dont je vous reparlerai après. Mais l'huile démaquillante déjà clairement j'en suis trop contente. Le côté en fait peau douce à la fin, c'est vraiment agréable et elle démaquille super bien. Et autre chose que j'ai redécouvert, c'est le masque Magnifica de chez Sanoflore. Je l'avais un peu laissé de côté parce que j'avais d'autres choses à tester, des produits à finir surtout. Et en fait, il est impressionnant pour les imperfections, pour le côté apaisant, pour le côté purifiant. Il purifie mais sans dessécher la peau, sans la déshydrater. Ça reste vraiment en texture crème. Et quand on l'enlève, pareil, la peau elle est douce, c'est un petit bonheur aussi. Et puis on va passer au flop. Du coup, au niveau des démaquillants justement, en flop, j'ai la crème démaquillante de Guerlain. Donc j'ai fini, c'était un gros pot quand même. Hein. Il en reste, on dirait qu'il en reste, mais il en reste vraiment plus. Je l'ai utilisé pendant 3 mois quand même, facilement. Et en fait, ça démaquillait pas assez.
j'avais toujours des résidus quand je m'essuyais avec la serviette après. Donc moi je fais un double démaquillage dans le sens où je me démaquille, ensuite je nettoie ma peau avec la brosse. Et en fait ça ne me démaquillait pas assez. À chaque fois j'avais des résidus au niveau des ailes du nez, au niveau d'ici, au niveau de là. J'avais beau bien passer, bien le faire, ça ne démaquillait pas assez et je m'en rendais pas compte. Et depuis que je suis passée justement à l'huile démaquillante, en fait je me suis rendu compte que mon démaquillage n'allait pas. Et ça faisait 3 mois que j'avais, enfin ça faisait 3 mois, ça faisait un mois à peu près que j'avais plus de boutons. Et je me demande si c'est pas dû au fait qu'elle me démaquillait pas assez la peau. Donc je pense que c'est bien pour des personnes qui utilisent un fond de teint poudre par exemple, ce genre de choses. Mais moi qui utilise des fonds de teint très courants ou ce genre de choses, ça m'allait pas du tout. Donc je suis assez déçue, surtout pour le prix qu'elle coûte. Je trouvais qu'il en fallait beaucoup. C'était pas pratique au niveau de mes ongles, moi qui sont longs, j'en avais tout le temps sous les doigts. Voilà, j'en étais pas très contente. Autre flop du coup dont je vous parlais, le petit masque de nuit de Laneige pour le visage. En fait, donc je l'ai testé qu'une seule fois pour être honnête parce que je n'ai pas du tout eu envie de le retester. Honnêtement, je n'ai pas trouvé un seul masque de nuit qui m'aille. À chaque fois que j'en teste, j'en suis pas contente. Le matin, je trouve pas qu'il y ait des effets de dingue. À part si le Drink Up Intensive de chez Origins qui est plutôt pas mal. Les autres, genre j'ai essayé le Mike Larins, comment il s'appelle, le Recharge de chez Mike Larins. Et j'ai essayé... Je crois que c'était un ciselé pareil où j'avais pas vu d'effet. Et lui du coup en fait, pour la petite histoire, donc j'ai été en formation, le soir je suis rentrée, je me suis dit bon même s'il y a du silicone je vais essayer, je suis trop tentée. Donc j'avais mis le masque lèvres et j'ai été ravie et j'avais mis du coup le masque visage. Et en fait le matin en me réveillant, j'avais pas la peau repulpée, je me sentais pas spécialement hydratée, je me sentais limite même grasse. Et en fait c'est pour ça que j'aime pas les masques de nuit parce que je trouve que j'ai l'impression que ça me fait ressortir tout le sébum. Je me sentais pas bien et en fait quand j'ai regardé ma peau j'ai eu l'impression que j'avais des points noirs de partout. Alors j'ai beaucoup de points noirs, hein. J'ai les pores très dilatés, j'ai pas mal de points noirs et en fait j'ai eu l'impression que j'en avais encore plus, que j'avais les pores encore plus dilatés, que ça m'avait pas fait du bien à la peau. J'avais pas la peau éclatante, j'avais pas la peau confortable. J'ai pas du tout aimé en fait, vraiment j'ai pas du tout aimé. Donc après c'est mon type de peau, hein. Je supporte très mal le silicone, je supporte très mal les produits, ce genre de produits. Et là en fait j'ai pas aimé et j'étais trop déçue parce que je me suis dit ouais c'est trop bien, ça va me réhydrater, ça va me lisser mes ridules de déshydratation du front horrible là, ces trucs. Et en fait trop déçue, franchement j'ai pas du tout aimé. Donc je sais pas, je vais le refiler à quelqu'un pour qu'il le teste, on verra bien. Et mon dernier flop, c'est des compléments alimentaires pour les cheveux. Donc c'est la marque ACM, laboratoire dermatologique, ça s'appelle Novofan. Bon, j'en sais rien. Clairement, je suis allée à la pharmacie, j'ai dit bonjour, je veux des compléments alimentaires pour renforcer mes cheveux et ils m'ont donné ça. C'est pas que j'ai pas vu d'effet parce que clairement mes cheveux ont poussé, pour le coup vraiment. Je les ai coupés il y a un mois à peu près au-dessus de la poitrine. Et vous voyez, il m'arrive en dessous. Donc ils ont poussé de ça à peu près en 3 semaines. Donc c'est top. Mais en fait, le problème, c'est que je ne les digère pas. C'est-à-dire que je les ai vomis 2 fois. Si je ne mange pas en les prenant, je suis malade comme pas possible. Alors c'est le moment glamour, hein. Je les rote, j'ai des nausées et je les ai même vomis 2 fois. Donc j'ai vomi la gélule entière, genre tellement je les supporte pas. Donc si je mange ça va, ça passe, mais du coup ça m'embête en fait de me dire que je les supporte aussi mal. Je me dis que c'est quand même un peu bizarre, donc en fait j'ai pas très envie de les finir. Donc je sais pas la compo, vraiment tout ça, je sais pas ce qui peut faire que je les supporte pas, mais c'est affreux. Donc j'ai fait 3 semaines, un mois de cure. Normalement c'est 3 mois de cure, donc bon je vais les garder, je verrai peut-être que je les recommencerai, mais ça me donne pas du tout envie de les recommencer. Donc voilà, on en a fini avec mes favoris du mois. Je vous reparlerai de tout ça. Ah non, j'en ai un dernier. Je l'ai oublié. Le petit contour des yeux de chez Fresh à la rose. Il m'a lissé mes ridules au contour des yeux. On en parle, c'est une pépite. J'ai complètement oublié d'en parler. C'est une pure pépite, seul bémol, il n'agit pas du tout sur les poches et les cernes. C'est trop dommage. Le seul qui m'avait à peu près lissé les ridules au contour des yeux, c'était l'Orchidée Impériale de Guerlain. Donc une crème à 180-200 €. Ça c'est une petite pépite à 30 €, quelque chose comme ça. Et elle est géniale, elle est super fraîche. C'est un bonheur de l'appliquer le matin, la texture est méga légère.
Voilà, ça je l'avais oublié. Bon, je vous embête pas plus avec tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez aimé, vous, ce mois-ci, ce que vous avez testé, que je puisse tester des produits. Et également toutes les alternatives sans silicone que vous pourriez avoir, notamment au niveau des fonds de teint. On m'a donné un échantillon d'un fond de teint bio, le Ilia, donc il faut que je vous le teste. Ça fait un petit moment qu'il est là-dedans. J'espère que du coup il aura pas séché. Mais normalement je devrais vous le tester, je pense lundi, je dirais. Ou à la limite peut-être demain si j'ai la foi, on verra. Mais ouais, peut-être demain, comme ça je pourrais le garder la journée, voir un peu l'effet qu'il a. Mais franchement j'ai trop hâte de le tester. Donc restez connectés pour ma prochaine vidéo et puis je vous fais plein de bisous. J'ai oublié un flop. Du coup en fait il était caché derrière ma caméra, forcément je risquais pas de le trouver. Le dernier flop, je pense que vous vous en doutez, mais c'est le fond de teint Amazonian Clay de chez Tarte. Je pense que vous avez vu du coup ma dernière vidéo qui est sortie dimanche. Non, vraiment il bouge trop dans la journée, il faut que je le reteste avec une base. Mais franchement dans la journée j'avais des trous, il m'a sorti des boutons blancs. Enfin, les boutons étaient déjà là, mais ça les a vraiment fait mûrir en fait, c'était un truc de dingue. L'effet à la fin de la journée, c'était une horreur, il était affreux. Et en fait, honnêtement, je dis qu'il faut que je le reteste avec une base, mais en fait, je l'ai tellement détesté que j'ai même pas envie de le retester avec une base, c'est horrible. Et pourtant, j'ai testé donc sur des clientes le Amazonian Clay en bébé crème, il a l'air top, la texture elle est fine et tout, ça a l'air d'être un bonheur. Et celui-là, franchement... voilà. Cette fois-ci, j'ai vraiment fini. Et je vous laisse du coup. Bonne soirée.